climat très agressif, hostile même, et celle qui est avec nous maintenant, 100% Nouvelles, Catherine Fournier, est assise pas très loin des belligérants. Bonjour, Mme Fournier. En effet, bonjour, M. Laveille. On en parlait hier à la Joute, d'ailleurs, de mémoire d'homme. C'est pas arrivé souvent qu'en début de législature, début de mandat comme ça, le climat soit si agressif. Mais en effet, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis députée. Puis, par exemple, la période de questions d'hier, je crois que c'était vraiment la pire que j'ai vue dans dans ma courte carrière de députée. Mais comment ça se vit? Parce qu'évidemment, les règles sont telles que, bon, il y a la caméra, mais ça continue, ça s'invective de part et d'autre quand la caméra n'est pas sur eux ou les microphones non plus, là. Ben, c'est vraiment dommage. C'est clair que ça vole pas haut. Moi, je suis assise juste à côté des libéraux, de l'opposition officielle. Et ils parlent constamment en même temps que le gouvernement, mais ça va de part et autre. C'est seulement que je les entends plus de mon côté, mais on dirait qu'ils sont très rancuniers d'avoir perdu le pouvoir. On sait qu'ils sont habitués à être de l'autre côté de la Chambre. J'ai l'impression qu'ils le prennent très durement. Mais en même temps, du côté du gouvernement, j'ai l'impression qu'il y a une certaine arrogance qui commence à prendre la place. Ça, je pense que c'est dangereux. Puis ça crée cette acrimonie. Donc, vous êtes prise entre deux feux, en quelque sorte, mais de part et d'autre, là, c'est ça? C'est certain que du côté du Parti québécois, de Québec solidaire, on a, disons, la vision. Puis c'est souvent le gouvernement et l'opposition officielle qui s'échangent. Puis c'est particulier à voir. En fait, c'est très dérangeant parce que quand on essaie d'être concentré sur le travail, d'écouter ce qui se passe, quand on voit tout le monde faire ses petits commentaires, même s'attaquer personnellement, je trouve ça très dommage. Puis moi, si je suis en politique notamment, c'est pour redonner confiance à la population. J'espère que les gens prennent goût à la politique, suivent nos travaux, mais c'est certainement pas avec ce genre de joute-là qu'on va justement redonner ce goût aux citoyens. Qu'est-ce qui se dit entre eux quand ils pensent qu'ils n'ont pas la caméra ni le micro, là? Oh, je vais pas aller là-dedans, mais c'est pas toujours des choses très gentilles. Ça va le bas, là? Oui, ça va le bas. Qu'est-ce qui devrait être fait? Ben, c'est certain que peut-être qu'une intervention du président aiderait. Je sais qu'il a beaucoup fait d'appels au calme dans la dernière semaine, parce que je le disais, le climat s'est vraiment dégradé au fil des jours. En même temps, ça semble pas régler la situation. Donc, moi, en même temps, j'en appelle aux députés, donc du côté libéral, autant que du côté gouvernemental de la CAQ, de peut-être respirer un peu. Je pense que, par exemple, le gouvernement de la CAQ a notamment été élu parce que les gens voulaient quelque chose de nouveau. Et là, en ce moment, dans certains échanges, ils sont carrément en train de servir du libéral. Donc, comme si de chaque côté, il y avait cette tension-là qui s'installait. Disons que c'est une mauvaise augure pour les prochaines années. Imaginez à la fin de ce mandat-là. Je pense que c'est important de se dire on est des représentants de la population. Les gens attendent beaucoup de nous. Ne cultivons surtout pas ce cynisme. C'est notre rôle de se monter en haut de la mêlée, puis vraiment de faire amende honorable, puis de bien se comporter quand on est à l'Assemblée nationale. On a un rôle qui est important, et je crois que la population a des hautes attentes envers nous, et c'est normal, et soyons à la hauteur de ces attentes-là. Avant de se laisser, Mme Fournier, on apprenait aujourd'hui que, parce qu'on plusieurs se posaient la question, le silence de Jean-François Lisée depuis la défaite du PQ, sa défaite à lui aussi le 1er octobre. Là, on apprend qu'il s'apprête à publier un livre où il va tout raconter, sa vérité. Est-ce que ça vous met un peu mal à l'aise? Ben, je suis surprise parce que M. Lisée nous avait dit qu'il ne publierait pas de livre sur son passage au Parti québécois. Il vous a dit ça? Il nous a dit ça, mais en même temps, c'est pas non plus si étonnant que ça, considérant que M. Lisée est quand même un auteur prolifique. J'ai bien hâte de le lire. Il a une belle plume. Je suis certaine qu'on pourrait y trouver des anecdotes intéressantes. Mais on dit qu'il ne prend pas du tout le blâme de ce qui est arrivé et qu'il blâme les autres sauf lui. Je vais lui laisser son analyse. Et qu'est-ce que vous en dites? Ben, comme je dis, chacun peut avoir sa perspective très personnelle sur les événements qui se sont déroulés dans les derniers mois. Donc, ce sera intéressant de le lire. Mais je crois qu'on est tous capables de se faire notre propre opinion. Et vous étiez, avant de se laisser, Mme Fournier, vous étiez une de celles qui s'est posé vraiment des questions du fond sur son comportement au débat, au face-à-face à TVA, son attaque contre Manon Massé. Vous aussi, vous n'étiez pas content. Ben, encore là, c'est sûr que c'était surprenant. M. Lisée l'a dit lui-même, là. Il n'avait pas nécessairement parlé de ça à son entourage. Maintenant, est-ce que ça a été positif, négatif? Je pense qu'encore une fois, ça revient à l'analyse de chacun. On ne pourra jamais le savoir. On va se laisser là-dessus, Mme Fournier. Donc, êtes-vous encore la plus jeune députée? Vous l'étiez? Oui, je suis encore. Bon. Alors, donc, l'appel que vous lancez, je vous laisse 10 secondes. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues députés ou 124 autres députés, tous plus âgés que vous? Ben, faire preuve de hauteur, car les gens nous regardent et on doit envoyer ce bon message-là pour que la population reprenne goût à la politique. Puis quand on a des projets de société à défendre, ben, la confiance, c'est la base et ça commence par les joutes parlementaires à l'Assemblée nationale. Voilà, l'appel vient de la plus jeune députée à l'Assemblée nationale. Merci, Mme Fournier, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Développement important maintenant.